événement contraire. On considère une expérience aléatoire dans laquelle plusieurs issues sont possibles. On peut, par exemple, dessiner un arbre pour rendre compte de cette situation. Ainsi, on aura la première issue, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc., etc., jusqu'à une dernière issue qu'on appellera IN, où n est un nombre entier. Et cela signifie qu'il y a n issues différentes possibles. On prend un événement E qui peut donc être réalisé par aucune, une seule ou plusieurs issues. Quitte à réorganiser notre arbre, on dira que, par exemple, les trois premières issues réalisent E. Et on choisit de regarder toutes les autres issues qui ne réalisent pas l'événement E. C'est-à-dire de I4 jusqu'à IN. L'ensemble de ces issues forment un événement qui est appelé l'événement contraire de E et se note E bar, un E avec une barre au-dessus. Première propriété, E et E bar sont incompatibles, puisqu'une issue réalise soit E, soit son contraire. Autre propriété, c'est que si on regarde E ou E bar, c'est-à-dire on prend une issue et on regarde est-ce qu'elle est dans E ou alors elle est dans E bar, on a 100% de chance que cela arrive. Puisque la réunion de ces deux concerne toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. Et si on passe en termes de probabilité, cela signifie que la probabilité d'obtenir l'événement E ou la probabilité d'événement E bar est égale à 1. Et cette formule est intéressante car elle permet de calculer la probabilité de E bar, par exemple, en fonction de P de E, ou vice-versa. En soustrayant de chaque côté P de E, on obtient que P de E bar est égal à 1 moins P de E.